Et bonjour, bonjour. Une vidéo qui va être, comme d'habitude, complètement à l'arrache. Étant donné que je suis en vacances et que j'ai juste envie de rien foutre, hein, voilà. Donc, on va pas parler comics aujourd'hui. Je suis désolé pour les gens qui suivent la chaîne pour mes avis sur les comics. Mais bon, cette semaine a été plutôt sous le signe du jeu vidéo et du manga. Alors, du coup, je vais vous parler un petit peu de manga. J'avais déjà parlé de Japan Expo la dernière fois. Une vidéo qui a cartonné. Alors j'ai pas compris pourquoi cette vidéo elle a autant marché. Franchement, j'ai rien fait de particulier à part mettre une photo de moi et Alric qui tentons de faire un bisou malgré le Covid. Est-ce que c'est ça qui a fait que la vidéo a atteint les 8000 vues alors qu'habituellement un free talk c'est plus de 1000 vues? Je ne sais pas. Mais je voulais revenir sur Japan Expo parce que j'en avais parlé de façon rapide lors de cette vidéo. Et je vous ai pas raconté toutes les aventures qu'on a vécues et mon avis réel sur Japan Expo cette année. Donc je me suis dit que cette vidéo, ce serait aujourd'hui où je pourrais en parler plus profondément, on va dire, plus en détail. Alors, par quoi on commence? Bon, on va commencer peut-être par Japan Expo, du coup, hein, directement. Donc Japan Expo, vous savez que Glénat a invité certains libraires à se rendre à Japan Expo. On a gagné une invitation. En fait, on a gagné. Ils nous ont fait une invitation. Alors, je vous avais expliqué, à la base, on devait avoir une invitation pour un seul libraire par librairie. On a réussi à gratter une deuxième invitation, parce que dès le départ, on avait dit qu'on viendra à deux, et puis que finalement, il nous avait dit non, non, finalement, c'est un. Bonjour, Mich est là. Et qu'est-ce que tu fais? Coucou. Hey. Et du coup, on a réussi à avoir deux invitations. On y est allé en voiture. Bon, le prix d'entrée, on y est allé le vendredi. Le prix d'entrée, c'est 20 balles le vendredi. C'est ce qui est déjà assez cher, je trouve, pour une entrée à Japan Expo. C'était pas le plus cher, je crois que c'est encore plus cher le samedi ou le dimanche. Et donc nous, on y est allé le vendredi. Ça valait 20 balles. La dernière fois, j'avais fait une vidéo avec mon pote Gaëtan. On avait parlé des conventions aux États-Unis et en France. On n'était pas revenu sur le prix d'entrée. À savoir que le prix d'entrée en France, lui, trouve que c'est pas cher parce qu'aux États-Unis, on est plus de l'ordre du 60, 70, 80, 100 dollars à l'entrée, selon la convention. Plus la convention est grosse, plus les prix sont chers. Plus vous ajoutez, parce qu'il y a des packs, plus vous ajoutez des rencontres avec des gens, des trucs comme ça, plus vous ajoutez du pognon, parce que le prix d'entrée ne vous donne pas forcément accès à une dédicace. Voilà, ça peut être au tirage au sort, ça peut être un ticket que vous payez, ça peut être juste une photo que vous payez 150 dollars juste pour prendre en photo avec le mec à côté. Enfin, c'est improbable. Donc déjà le prix en France, moi ça me paraît cher, mais finalement quand on compare aux États-Unis, c'est pas très cher. On est arrivé là-bas, on y est allé en voiture. On est arrivé là-bas, on s'est tapé des bouchons à l'arrivée du parking, et évidemment. Le parking, on en reparlera. Hein. Le prix du parking, je vais vous en parler tout de suite. Le prix du parking, c'est 20 € la journée. Si on ajoute à ça l'essence, le péage, le parking et l'entrée, bon là l'entrée on va pas payer, ça fait une journée qui est quand même bien chère hein, pour pas grand chose au final. Donc on est arrivé là-bas, on avait une invitation, on avait rendez-vous avec Glénat à 11 h au plus tard pour qui nous présente les prochaines nouveautés, le bilan de l'année, etc. On a été emmené dans une petite salle. Et donc on est arrivé, on voit le monde qui fait la queue. Moi je demande à quelqu'un, je dis voilà, on a une invitation de la part de Glénat, est-ce qu'il y a moyen de passer par un chemin détourné parce qu'on a rendez-vous en fait à 11 h et il est 10 h, presque 10 h 30. Donc la personne nous dit bah, vous voyez directement arriver à l'entrée, donc bah, voilà, on se rend à l'entrée, on demande encore à quelqu'un qui nous dit d'aller nous rendre aux accréditations. Donc accréditation c'est quand vous êtes invité, quand vous êtes journaliste, quand vous êtes exposant. Donc en fait ça fait une grande queue où tout le monde attend, et puis à côté il y a un petit chemin où il n'y a personne, un petit serpentin, et les deux chemins se rejoignent au bout au moment du contrôle des sacs. Donc on se dirige vers l'accréditation, et là quelqu'un me demande hey, vous avez un billet? Alors je montre, et elle me dit ah non, les invitations, faut faire la queue avec les autres. Je fais bah écoutez, on vient de me dire le contraire, à un moment faut que vous soyez d'accord quoi. Elle fait ah bah voyez avec le bureau des accréditations. Bon ok, le bureau des accréditations ils étaient occupés avec deux personnes. J'ai dit à ma collègue, je fais vas-y, on passe. Donc on est passé, on a pris le petit chemin, on est arrivé au bout, personne nous a rien dit, donc nickel. Oui, on a grugé, oui ça se fait pas, mais clairement on n'avait pas le temps. Et je pense que l'accréditation nous aurait dit bah allez-y. Donc on a juste grillé ça. Donc on est arrivé, on rentre et là on voit le monde. Mais le monde, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, 90% des personnes n'avaient pas de masque.
et tout le monde était collé, serré. Enfin, franchement, là, le cluster Covid, on y était, hein, on était en plein dedans. Donc, je vous ai pas dit, mais vous excuserez un petit peu le décor qui est en complète work in progress. Je viens de racheter une bibliothèque derrière, je suis en train de bouger les mangas. Donc du coup je me suis mis devant les mangas, je me suis dit que j'allais parler de manga aujourd'hui, je suis en train de retravailler là, il y a encore une partie qui est là-bas, enfin bref c'est le bordel. Bon j'en ai tout. Donc il y a du monde, un monde de fous, on arrive difficilement à rejoindre l'espace où était Glénat, franchement hein, on jouait des coudes, hein, il fallait pas se perdre. On arrive à l'endroit où c'est Glénat, on voit un monde fou, Glénat était fermé avec une entrée, un monde fou qui s'agglutinait devant l'entrée, il filtrait les gens pour pas qu'il y ait trop de monde en même temps à l'intérieur. Je fais ok, comment on fait? Je dis à ma collègue, on va pas passer par l'entrée, on va passer par la sortie, il y a sans doute quelqu'un qui contrôle s'il n'y a pas eu des voleurs. Donc on y est allé, on a vu une personne qui nous a dit oui, il n'y a pas de problème, si c'est pour le rendez-vous, vous attendez juste là devant le grand Berserk géant, ok, dans la grande affiche Berserk, ok, donc on a attendu, on a vu qu'il y avait d'autres libraires qui étaient déjà là. On a suivi un petit monsieur qui levait le bras, parce que sinon on le perdait tout de suite. On nous a emmenés dans une petite pièce où il y avait petit déjeuner, donc il y avait des viennoiseries, des trucs comme ça, plutôt sympa. On a vu qu'il y avait des sacs cadeaux planqués sur le côté, on s'est dit, ouh là là, ça c'est sympa. Donc on s'est installé, on a eu donc le rendez-vous avec Glénat qui nous a donné les chiffres de vente. Glénat reste premier éditeur manga en France, ce qui est quand même pas rien. Leur série phare du moment c'est Dragon Ball, évidemment One Piece, Tokyo Revengers qui avait beaucoup de mal à démarrer et qui au moment de l'animé, donc il y avait une collaboratrice de Glénat qui était japonaise et c'est elle qui avait défendu Tokyo Revengers quand il a fallu acheter les droits chez Glénat. Elle avait dit vous verrez ça va cartonner, et elle a eu raison parce que ça a cartonné au bout d'un moment. Et moi pareil, j'avais fait une vidéo au tout début de la chaîne pour dire que personne lisait Tokyo Revengers alors que c'était top. À partir du moment où l'anime est arrivé, boum, gros carton, et ça fait partie maintenant des meilleures ventes chez Glénat. Donc il y a souvent des rééditions. Savoir qu'ils doivent faire des choix pour les rééditions. Ça se fait parfois aux dépens d'autres séries dont on attend des rééditions mais qui passent du coup après. Hein. Il y a un moment, les places sont chères au niveau des imprimeries. Donc si Tokyo Revengers vend comme un ouf, ils vont plus rééditer des numéros de Tokyo Revengers que des numéros de Bastard par exemple. Donc on a attendu, on nous a expliqué tout ça, que Evangelion marchait bien. Evangelion là, qu'on voit un peu ici, je sais pas où... Hop là, qu'on voit un petit peu ici. La Perfect Edition fonctionne très bien chez Glénat, donc c'est plutôt cool, parce que moi c'est vraiment une série que j'attendais, et ça a été retardé plusieurs fois. Et le manga, je l'avais en format un peu plus petit. J'ai des mangas d'époque. J'avais tout revendu, et puis quand la Perfect a été annoncée, je me suis dit, allez vas-y, je vais les racheter en Perfect. Et donc ça marche bien, donc c'est plutôt cool, je suis vraiment content là-dessus. Ils nous ont sorti des scoops sur des prochaines sorties, mais des scoops de courte durée, parce que ce qu'ils nous ont annoncé le matin, ils l'ont aussi annoncé à tout le monde en live, sur leur live qu'ils faisaient sur leur stand. Donc scoop de courte durée. Et puis on nous a donné un petit peu à manger aussi, parce que c'était l'heure du repas le midi, on nous a donné à bouffer. On nous a donné des sacs cadeaux, avec plein de goodies dedans, et un Berserk 41 en collector. Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui demande à Glénat de rééditer Berserk depuis le début en format collector. C'est ce qui se fait un peu aux États-Unis, ils ont un format un peu plus beau, un peu plus grand et tout. Mais là, quelqu'un avait posé la question pendant le rendez-vous, et la réponse de Glénat c'était tant que la série n'est pas finie en format classique, on fait pas de perfect. Voilà. Le jour où la série sera terminée, ils envisageront de rééditer la série dans un format Perfect Edition qui pourrait ressembler à ce qu'on a en collector. Là, le collector, il faut vraiment le prendre tel qu'il est, à savoir un collector, un numéro unique qui est là pour marquer le coup du décès de Miura, des dernières planches de Miura à l'intérieur de Berserk. Même si la série continue, c'est plus lui qui décidera forcément. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Alors, dans les gens qui... Il y avait quelqu'un qui présentait qui, a priori, était connu. Moi, je le connaissais pas. C'était un influenceur, je le connaissais pas. Je sais plus le nom, je suis désolé. Et dans les gens qui étaient là aussi, il y avait un monsieur qui était complètement fun et plutôt rigolo, avec des longs cheveux, une barbe, des tatouages, un peu comme moi. Et qu'après on revoyait sur le stand de Glénat à faire le concon avec à expliquer des trucs. Je pense que les gens, les lecteurs classiques de manga se sont rendus sur le stand en disant il est sympa le mec, l'animateur. En fait c'est pas un animateur, c'est vraiment un mec qui est très bien placé chez Glénat, qui expliquait un petit peu comment on fallait faire pour tirer sur les cibles, machin. C'est plutôt rigolo. Donc passé ce rendez-vous avec Glénat,
On a eu quartier libre, hein, on pouvait se balader comme on voulait. Donc, moi, j'ai fait un tour du côté des jeux vidéo avec ma collègue. On a été voir Capcom, donc il y avait Street Fighter 6 qui était jouable. Il y avait du monde. On n'a pas pris la manette. On est allé faire un tour chez Nintendo pour faire des photos rigolotes. On est allé faire un tour chez Sega. Il y avait Sonic Frontier. Personne ne voulait essayer Sonic Frontier. Sonic Frontier, en fait, il y avait personne. Même moi qui pourtant à la base adore Sonic, j'en avais rien à foutre. Donc au niveau jeux vidéo, voilà, on a vu un peu ça. On est ensuite allé voir les éditeurs qui étaient atteignables. Parce que le problème des gros éditeurs, les Panini Manga pour Demon Slayer, Glénat, Crunchyroll, qui était en fait casé, maintenant ça change de nom, c'est Crunchyroll, Kana, le problème c'est que leur stand était pris d'assaut. On voyait des gens partir avec des piles de mangas, mais énormes. Et on se dit, la vache, tout ce pognon qui pourrait passer dans notre librairie. Les gens n'ont même pas 5%, mon Dieu. Mais ils avaient des goodies, voilà. Ils proposaient des goodies, les éditeurs. Donc c'est pour ça que c'est des... Et puis des trucs un peu en exclus. Enfin, là, il n'y a pas eu tellement d'exclus, à part chez Meian. Mais Meian, on va dire que tout est exclu, parce que Meian, quand on est libraire, beaucoup de libraires détestent Meian. Nous, on n'est pas loin. On va pas dire qu'on les déteste, mais franchement, c'est hyper chiant de travailler avec Meian, parce qu'ils passent par leurs propres commerciaux, leurs propres distributeurs, et c'est la merde, parce que quand il faut commander des trucs, il faut les commander en quantité pas possible, et puis c'est une galère. Donc c'est juste quand il y a une nouveauté Meian qui sort, on sait qu'on l'aura pas en day one, donc c'est la merde. Ils préfèrent privilégier leur site en ligne plutôt que les libraires. Bon, on peut comprendre, ils marchent beaucoup plus là-dessus, mais franchement pour nous c'est chiant. Donc voilà, donc effectivement il y avait Meian. Nous on est allé voir certains éditeurs qui étaient atteignables, donc j'ai réussi à voir les gens que je connaissais chez Mangetsu. Je salue d'ailleurs Stéphanie et son époux qui était là. J'ai pas réussi à voir Sullivan, c'est dommage. Il était en déplacement à ce moment-là, mais on a vu Mangetsu. Donc Mangetsu, c'est iComics aussi, c'est Brajlon. Donc on a pu aller voir. J'ai vu Nicolas Beaujouan de chez 404 Comics. J'étais ravi de le rencontrer. Enfin, je l'avais déjà rencontré. Il était venu une fois à ma librairie. Alexandra Ramos, on discutait. On a fait un podcast ensemble sur Comme dans ta bulle. Mais on s'était jamais rencontré de visu. Là, on a pu se rencontrer de visu. Donc c'était cool. J'avais des petits cadeaux pour eux. C'était sympa. Qui elle maintenant bosse pour Black River Comics, donc qui est un peu la maison sœur de 404 Comics. Donc j'ai pu les voir. J'ai loupé Comics Initiative, alors qu'il paraît-il était juste derrière, mais en fait c'était tellement mal expliqué. Japan Expo avait dit on fait une partie Amazing pour le reste des trucs geek, donc trucs américains, etc. On fait une partie Amazing. Et la partie Amazing, elle était à chier. Tout était disparate, ça partait dans tous les sens. C'était débile. Même les éditeurs sur place comprenaient pas qu'on les cale comme ça au fond et qu'il y avait une partie là, une partie là-bas, une partie de l'autre côté. Enfin, c'était complètement con. Franchement, là, c'est complètement à revoir. C'est vraiment très, très très mal fait. Il y a une époque où Japan Expo faisait en même temps la Comic Con et c'était tout mis ensemble dans une partie du hall. Et là, c'était bien foutu. Là, c'était n'importe quoi. J'ai pu voir Omake Books, Omake Manga, et l'ami Florent Georges. Oh mon dieu. Putain, il va me taper. Florent Gorge. C'est de sa faute aussi. À chaque fois, il met des trucs sur Facebook en disant Florent Gorge. Donc, le pote Florent, toujours un plaisir de le voir, même s'il avait un peu une extinction de voix. Et puis, c'est toujours court, mais intense, donc ça, c'est cool. J'ai pu voir Alric, j'ai pu voir Rémi, mon pote Rémi. Alric, vous avez vu que j'ai mis une photo, j'en avais déjà parlé. C'était vraiment sympa de le rencontrer en vrai, le camarade Alric. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Fou. Et sinon, après, on a fait le tour des boutiques. Et les boutiques, le prix, mais c'est incroyable. J'ai un petit gling-gling, moi j'appelle ça un gling-gling. En fait, c'est juste une petite cloche avec un truc qui pendouille dedans, puis dès qu'il y a du vent, ça fait gling-gling. Alors, ça a un nom, je sais plus ce que c'est. Que j'avais ramené du Japon lors de mon dernier voyage au Japon et qu'on payait maximum hein, 500 yens, soit 3 euros et quelques. C'était plus de l'ordre du 300 yens en plus. Hein. Et ben là-bas, ils les vendaient minimum 15 balles et ça montait jusqu'à 40 à 60 euros. What the fuck? Donc ça, c'était pour des trucs. Et il y a un truc qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'on vous contrôle à l'entrée pour voir si vous n'avez pas d'armes. Et à l'intérieur, on vous vend des sabres. Voilà. C'est débile. Donc tout est hors de prix. Les animations sur le stand des éditeurs, c'était un peu la foire du trône. Enfin, je trouvais ça un peu débile. Mais en fait, cette année, j'ai eu l'impression que
comme il n'y a pas énormément de gros invités sur les stands des éditeurs, ils ont mis tout le pognon dans le stand. Il y avait des stands qui étaient énormes. Crunchyroll, c'était énorme. On rentrait dedans, on pouvait faire du tir à l'arc, on pouvait faire du nerf, on pouvait faire des photos avec dans des décors, des machins. C'était de l'animation de partout. Mais au niveau des invités, il y avait quelques invités sur l'animation, il y avait des youtubeurs, machin, tout ça, bon, il y avait des artistes de manga français, dont Tony Valente. Enfin, je crois qu'on dit Tony Valente, je sais pas pourquoi je dis Valente depuis le début, mais je crois qu'on dit Tony Valente. Si vous êtes au courant, dans les commentaires, dites-le moi. Tiens d'ailleurs, Radiant, je sais plus à quel tome je m'étais arrêté quand je vous en avais parlé. Bon ben là, j'ai acheté toute la série jusqu'au tome 16 parce que c'est vraiment, vraiment très très bien. Voilà, c'est très très cool. Donc il y avait Tony Valente, il y avait d'autres créateurs de mangas français, mais au niveau des mangaka japonais, il y en avait une qui était là, qui était sur le stand de Mangetsu, c'était la dessinatrice de Butterfly Beast, enfin créatrice de Butterfly Beast, parce qu'elle est aussi scénariste, et c'était même pas annoncé dans les invités sur le site de Japan Expo. À n'y rien comprendre en fait, ils avaient vraiment une vraie mangaka japonaise qui était là sur place, ils en parlent même pas. Enfin moi je l'ai pas vu en tout cas. Voilà, donc là on a fait le tour, on s'est dit allez, on va y aller avant la fin, avant le rush pour éviter de se taper des bouchons. Je dis à ma collègue, avant de partir, vu que c'était elle qui conduisait, je vais te payer un coca. Je vais te payer une boisson. Mettons-nous là-bas, sur la terrasse à l'intérieur. Ah, l'erreur. 6 € le coca. Putain, vous êtes fous. Mais si vous habitez à Paris, vous payez 6 € un coca en terrasse, sachez juste, encore en France, c'est pas le prix. Hein, c'est pas ça, normalement. Paris, c'est vraiment une bulle à part. Hein. 6 € le coca. On en a pris 2 parce que je bois pas d'alcool non plus. 12 balles. Tout va bien, tout va bien. Une fortune Japan Expo, voilà, j'en ai terminé. Mais c'était plutôt sympa quand même de faire cette grande foire en manga. Maintenant, franchement, si je devais y aller en payant le billet d'entrée, j'y serais pas allé. Je n'y serais pas allé. Moi, le seul plaisir que j'ai là-bas, c'est de rencontrer des gens que je connais et ça me fait plaisir de les voir. Mais sinon, pour le reste, pour moi, ça n'avait pas tellement d'intérêt cette année. D'autant plus que, étant libraire, tout ce qui était présenté là-bas, soi-disant en exclu, on les avait dans nos rayons. Ou on va les avoir sous peu. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais juste vous parler rapidement de jeux vidéo, à savoir Xenoblade Chronicles 3 qui vient de sortir juste là, hier. Enfin, au moment où j'enregistre, on est samedi, donc il est sorti vendredi. Moi, j'adore les Xenoblade. Alors, j'avais fait le 1 que j'ai refait après en définitive édition sur Switch. J'ai fait le 2, voilà, qui est là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont critiqué. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait Torna, sa suite qui est là. Voilà. Enfin, sa suite, c'est une préquelle en fait. Et donc là, je suis lancé sur le 3. Et le 3, bah, pour les plus vieux d'entre nous, vous aurez peut-être la référence, c'est l'âge de cristal mélangé à Evangelion. Et, du coup, je me régale. C'est-à-dire que l'âge de cristal, c'est des gens qui, au bout d'un certain temps, doivent mourir. Passer un certain... Là, c'est pareil en fait. Ils ont 10 années de durée de vie. Alors, c'est des années, ils doivent grandir plus vite que la normale. Parce qu'ils sont plus de l'ordre du 16-17 ans que du 10 ans. Hein. Clairement, ils n'ont pas 10 ans quand on les voit, surtout les nanas à 10 ans, si elles sont formées comme ça, il y a un problème. Donc, normalement, au bout de 10 ans, ils doivent mourir, sauf que donc il y a 2 clans qui s'affrontent, il y a un 3e groupe qui va débarquer. Les 2 clans qui s'affrontaient, il y a 2 personnages qui vont fusionner, et là ils se fusionnent genre en Évangélion, en robot géant. C'est hyper classe, c'est hyper badass. Par contre, le jeu il est très très moche. Au début, il est très très moche. Le design des persos il est cool, mais alors les décors, c'est dur. Hein. Les décors sont très très durs, enfin surtout sur le début. Pour moi, un jeu, dès le départ, dans la première demi-heure, il doit vous en mettre plein la vue en vous disant, quitte à être un petit peu moins beau après, mais en vous disant, ouais, c'est hyper classe. Donc là, j'ai joué 3 heures au jeu, c'est déjà 1 heure de plus que Bright Memory Infinite, que j'ai fini en 2 heures. Et je me régale. Enfin, je trouve ça absolument fabuleux. J'adore les Xenoblade Chronicles. Maintenant, Nintendo, s'ils pouvaient sortir Xenoblade Chronicles X, qui est resté exclusif à la Wii U, sur Switch, comme ça on aurait tout sur Switch, ça serait cool. J'adorerais ça. Vu qu'on parlait de manga, je vais quand même vous parler d'un manga que j'aimerais voir un jour en français. J'en parle régulièrement à des éditeurs, mais malheureusement, a priori, ça bloque au niveau du dessinateur, à savoir Yoshikazu Yasuhiko. C'est Venus Wars, qui pourtant est sorti en italien, qui pourtant est sorti en Amérique, mais en France, on n'a jamais eu de VF. Alors le principe, c'est qu'il y a 4 tomes, les 2 premiers tomes, donc c'est pareil, c'est 2 clans qui s'affrontent, les 2 premiers tomes, c'est un clan,
et les 2 tomes suivants, c'est l'autre clan. Voilà, on les voit en parallèle. Hop là, dans ce sens-là, c'est mieux. C'est hyper classe, c'est hyper bien dessiné. Yoshikazu Yasuhiko, c'est un maître. Alors, on a eu beaucoup de Gundam en France, on a eu Jeanne aussi, sur Jeanne d'Arc. Mais Venus Wars, malheureusement, reste inédit. Pourquoi? Je ne sais pas. Si vous êtes éditeur et que vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas, hop là, mon téléphone se met en PLS, à éditer Venus Wars, bordel. Je serai le premier à en parler sur la chaîne. Voilà. Sur ce, excellente journée, excellente lecture, et nous on se retrouve pour du comics mardi. Ciao!